Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Patrick Industries? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, ici, qu'est-ce que Patrick Industries fait? Alors, je pense que j'en ai parlé dans une vidéo ici où on parlait de MBUU Malibu Boats. Donc, j'avais parlé de Patrick Industries, qui est une entreprise qui exerce, par exemple, OK. Quand vous allez dans les mobilhomes, OK, pour ceux qui ont, dans les mobilhomes par exemple, ici, vous allez vous rendre compte que dans les mobilhomes, vous allez trouver des choses comme, une cuisine embarquée, vous allez trouver un lit, vous allez trouver l'ensemble pour la cuisine, le salon, etc. Ce sont toutes, c'est des pièces détachées en fait. D'accord? Donc, ce sont des choses que Patrick Industries vend. Enfin, quand on dit pièces détachées, en fait, les constructeurs de mobilhome ici, ce sont juste des assembleurs, en fait, à la fin de la journée. Donc, ils vous passent la commande et vous construisez dépendant, et vous leur fournissez le produit dépendamment de la demande, dépendamment des spécificités de la demande ici. Donc, non seulement ils le font pour les mobilhomes, ils le font également pour les bateaux, donc les bateaux, les bateaux de sport, etc. Ils le font également pour les maisons et ils le font également pour certaines industries, d'accord? Donc, ici, c'est une entreprise qui fait à peu près tout. OK? Donc, faire la description de cette compagnie comme ça, je sais qu'à la fin de la journée, vous n'arrivez pas à visualiser à peu près ce que l'entreprise fait, mais prenez un certain moment, allez-y sur Yahoo, d'accord? Et vous allez voir que c'est un business ici à peu près facile à comprendre. OK? Donc, je vous encourage vivement à le faire. Donc, ici, Patrick Industries, c'est une entreprise qui a bénéficié énormément du Covid. Mais pas que. Avant le Covid, elle se portait déjà très bien, d'accord? Et pendant le Covid, ici, vu que voilà, l'activité phare, c'était d'aller à l'extérieur, donc dans la nature, les choses comme ça. Donc, il y a eu beaucoup de mobilhomes qui sont vendus, beaucoup de bateaux qui sont vendus, ce genre de choses-là. Donc, ici, maintenant, elle a des résultats assez élevés par rapport à la période actuelle. Présentement, elle bénéficie encore de l'effet Covid. C'est la raison pour laquelle, quand vous allez voir l'entreprise ici aujourd'hui, elle sera valorisée à peu près à des PER très, très, très bas. Mais nous, ici, on va essayer de faire une analyse tout en sachant déjà que nous avons une compagnie de qualité ici qui a des PER attirés aux alentours de 4 fois les bénéfices, d'accord, avec un forward de 5 fois les bénéfices, dont les bénéfices vont tendre à baisser ici, selon les prévisions, un dividend yield ici de 2,13%. OK, donc on y va. Quand on arrive ici au niveau du fast graph, vous vous rendez compte d'une chose. Nous avons une entreprise qui était en croissance ici depuis 2019. OK? Bénéfice par action était aux alentours de 7 dollars par action. OK? Au niveau des free cash flow, 7 dollars par action. En date d'aujourd'hui, on a des bénéfices nets en termes de prévision aux alentours de 12 dollars 79. Et on vous vend l'entreprise à 60 dollars ici aujourd'hui. Même si ce n'est pas durable, nous, on va essayer de l'estimer ici par rapport à ce qu'on a déjà eu ici par le passé. Ce qui est sûr, il y a un minimum, on peut atteindre au moins 7 dollars par action. D'accord? Si on fait 7 dollars par action ici, multiplié ici par une entreprise qui, généralement, le marché ici, voilà, du fait également de sa croissance, le marché a tendance à payer un multiple très peu élevé pour cette compagnie-ci parce que voilà, il a tendance à être cyclique, il faut dire la vérité. OK? Donc, comment est-ce qu'on peut évaluer cette compagnie-ci? Donc, quand j'arrive ici au niveau des bénéfices nets par action, déjà, je vais regarder est-ce que les bénéfices nets ont tendance à diminuer ici. Donc, on voit ici non, excusez-moi, le nombre d'actions a tendance à diminuer ici. Non, on a à peu près 23 millions d'actions ici. La croissance ici est essentiellement par acquisition. D'accord? Donc, elle a commencé par le secteur des mobilhomes et maintenant, elle s'attaque au secteur de la marine. Donc, à chaque fois, c'est des petites acquisitions de 200 millions par là, 150 millions par là. Mais ces acquisitions-là permettent à peu près, sont des acquisitions qui permettent d'ajouter, voilà, c'est un peu comme, voilà, ça ajoute une certaine force supplémentaire par rapport, enfin, ça ajoute un nouveau produit dans le catalogue ici. Et ce qui fait que quand elle arrive auprès des OEM, donc par exemple des constructeurs de mobilhome ici, elle a la capacité de pouvoir négocier un bon prix parce qu'elle peut fournir tout d'un seul trait, d'accord? Vous n'avez pas besoin de faire affaire avec plusieurs entreprises si vous voulez construire un mobilhome ici, d'accord? Donc, je l'appelle mobilhome, je ne sais même pas si c'est le véritable nom ici. Donc, à la fin de la journée, excusez-moi par rapport à ça, mais je vous ai montré à peu près à quoi ça ressemblait. On appelle ça les RV, je ne sais pas comment ça s'appelle, Recreational Vehicle.
Donc, les véhicules récréatifs, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, ici, vous voyez que c'est une entreprise qui a l'habitude de faire de petites acquisitions. D'accord? Donc, vous remarquez ici que les acquisitions ont augmenté depuis sur les dernières années ici. Donc, la plus grosse acquisition, 500 millions en 2021. Peut-être que c'est la raison pour laquelle les revenus auront tendance à être de plus en plus élevés. Ici, les analystes prévoient qu'on aura à peu près des bénéfices, des free cash flows autour de 12,90 $. Ça ne tend pas à diminuer. OK? Donc, moi, je vais prendre ici la moyenne ici par rapport à ce qu'on a. OK? Si on a ici 7 $ par action, d'accord? Si on fait 7 $ par action multiplié par 23 millions d'actions, ça veut dire ici qu'on a la capacité à peu près de pouvoir à peu près rapporter 161 millions minimum par an, d'accord? 161 millions en termes de free cash flow, ok? Je ne prends pas en considération la période, les bénéfices nets actuels ou bien les revenus actuels. Donc, je vais bien juste mettre Patrick Industries ici. C'est une excellente entreprise. Je vous assure que si vous arrivez à acheter cette entreprise à un excellent prix, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Non seulement vous avez la croissance, mais également vous avez la garantie d'avoir une compagnie de qualité qui a un pricing power, certainement. OK, quand on arrive ici, c'est une entreprise généralement qui va se négocier avec des PER bas. Il faut dire la vérité. 10, 15 et 17 quand on est à un niveau assez élevé. D'accord? On va le mettre comme ça. OK, on va appuyer 161 ici, 161 millions ici, à ce niveau 161 millions ici, et là 161 millions, d'accord? Donc, si on prend l'entreprise ici en état stationnaire, ici aux alentours de, voilà, 17 fois les bénéfices par là, à 61 millions, à 161 millions ici, on sera à peu près aux alentours de 50 $ l'action. Pas très loin de la valorisation actuelle. Mais je vous ai dit une chose, ça ne prend pas en considération le véritable potentiel de l'entreprise ici. Parce qu'ici, les analyses planchent plutôt sur un revenu aux alentours de 12,90 $ par action. Non seulement parce que l'entreprise est en train d'attaquer un nouveau segment qui est le segment de la marine ici, d'accord? Donc le segment des bateaux récréatifs. Et elle veut à peu près refaire la même chose qu'elle a eu à faire avec le secteur des véhicules récréatifs. OK? Donc, à coup sûr, à court terme, il pourra avoir des variations. D'accord? Attendez-vous à des variations à court terme ici. D'accord? Mais à long terme, il y a sensiblement un potentiel de croissance ici. D'accord? Parce que nous avons une entreprise ici qui a la capacité d'au moins d'avoir à peu près des marges aux alentours de 5% par là. D'accord, en termes de free cash flow ici, aux alentours de 5% en moyenne. Donc, si on prend des marges de 5% ici sur le revenu actuel qui est de 5 milliards, admettons que c'est le revenu qu'on attend à long terme. D'accord, 5 milliards au minimum. Si on a plus que ça, tant mieux. Et sachez qu'il croît ici par acquisition. On a une croissance ici par acquisition. Donc, on sera aux alentours de 250 $ l'action. Donc, si on fait 250 $ l'action ici, d'accord? Et je rappelle que c'est toujours inférieur à ce qu'on a ici en date d'aujourd'hui, à ce qu'on pourrait avoir ici en date d'aujourd'hui, même si on est aux alentours ici de 10 $ par action. D'accord? Donc ça revient ici à une valorisation à 15 fois les bénéfices à 94 $ l'action, et à 17 fois les bénéfices à 116 $ l'action. Et je vous ai dit ici que l'entreprise ici aura tendance à la valorisation aura tendance à fluctuer, d'accord? Aura tendance à fluctuer en termes de PER ici, parce que le marché considère que c'est une compagnie cyclique. Et ce qui est le cas, c'est une compagnie cyclique. Donc, de temps en temps, on aura des PER très, très bas, ce qui est souvent synonyme du fait que les bénéfices nets espérés vont tendre à diminuer. Mais également, ça peut également être totalement le contraire si l'entreprise fait des acquisitions. Mais faites attention à ce genre de compagnie-ci. N'allez pas l'évaluer à 20 fois, 25 fois les bénéfices ou des choses comme ça, d'accord? Soyez très patient avec ce genre de compagnie-ci, mais sachez que vous avez vous avez avec vous une compagnie de qualité. Allez-y creuser sur cette compagnie-ci. Je suis sûr et certain que certains vont revenir là avec des avis de plus en plus positifs, ok? Donc ici, je pense qu'on va s'arrêter là. On va arrêter de mettre assez de sauce présentement. Allez-y creuser un tout petit peu. La valorisation minimum ici de cette compagnie, je suis assez gentil, hein, donc je vais mettre ici, on va se dire qu'on va se limiter ici à 15 fois les bénéfices, ok? On va pas aller plus loin que ça. On va mettre ici 150, non, 250 ici, ça c'est le maximum. Et 150 $, 161 $, c'est ce qu'on a eu à connaître par le passé, 161 millions de dollars plutôt, ok? Donc on va se dire, est-ce que c'est 161 ici? Donc 7 fois 23, donc oui. Donc on va se dire que au pire, on peut valoir ici que 36 $ et 94 $ ici. 36 $, c'est parce que je l'évalue à 15 fois, je le mets à 15 fois les bénéfices ici. Or, je prends en considération ici un 7 $ par action. Or, on n'est plus ici aux alentours de 7 $ par action. On est aux alentours de 10 $ par action ici. Mais on peut aller bien plus bas que ça. Donc ici, je sais une chose. Au prix actuel,
si on a des fluctuations, donc parce que c'est également une entreprise qui est voilà, en bourse ici, quand je regarde, est-ce qu'ils ont un énorme passif? Je vois ici qu'on a les informations datent ici de 2015 par là. Et quand j'arrive sur ce logiciel-ci, on me mentionne que l'entreprise également est en bourse depuis plusieurs années. Donc ici, il faut prendre en considération que, je n'ai pas les informations concernant la variation de 2008 ici, en tout cas sur le fast graph, mais je ne peux pas vous infirmer que l'entreprise n'existe pas depuis au moins avant 2018. OK? Donc, allez-y creuser sur cette compagnie-ci. Moi, personnellement, je pense que c'est une entreprise qui pourrait valoir facilement $100 par action. 194 à 80. Enfin, si on est gentil, on va mettre $94 à l'action. D'accord? Donc, moi, je dis ici, par rapport au calcul qu'on a fait ici, on peut l'arrondir, on va mettre $95 à l'action ici. OK? $95 à l'action, c'est en prenant en considération des marges bénéficiaires de 5% sur un revenu de 5 milliards, tout en prenant des PER de 15 fois les bénéfices. OK? À 15 fois les bénéfices. OK? Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette compagnie-ci. Nous avons une opportunité d'investissement ici, mais attention, il faut absolument creuser. Le marché a tendance à donner des PER très, très bas ici, mais c'est parfois lié, enfin, c'est généralement par rapport à une courte période. Vous voyez ici que parfois, on a le maximum ici, c'est 15 fois les bénéfices généralement. Donc, vous voyez ici qu'on a atteint 15 fois les bénéfices à ce niveau-ci. À ce niveau également, on était à 15 fois les bénéfices par là. Et chaque fois qu'on est en dessous de 15 fois les bénéfices, elle a tendance à s'échanger aux alentours de 4 fois, 3 fois par là, 3 fois les bénéfices par là. Mais le bénéfice net par les free cash flow continuent à augmenter année après année. Et c'est exactement ça qu'on recherche. Si elle vous distribue la totalité des free cash flow en termes de bénéfices en date d'aujourd'hui, quel est le rendement que vous allez avoir? J'ai même oublié de vous mentionner la dette ici. Elle a une dette à peu près de 1 milliard 574 ici, donc ça prend en considération déjà le niveau d'endettement ici. Si on ne prend pas en considération la dette ici, si le marché paye 15 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette, nous aurons une valorisation aux alentours des $163 à l'action. OK? Faites attention à ça. D'accord? Même si on l'échange même à 10 fois les bénéfices ici, sans prendre en considération la dette, on sera une valorisation à $108 à l'action. Moi, je prends en considération la dette. Donc, ça veut dire qu'à la fin de la journée, je suis encore plus pessimiste que la moyenne. D'accord? Donc, ce qui nous permet d'avoir des garanties en termes de sécurité. OK? Donc, en prenant en considération la dette ici, on sait qu'on a uniquement, la valorisation qu'on accorde à l'entreprise ici aujourd'hui, c'est uniquement ce qu'on pourrait avoir si on achète l'entreprise au complet et qu'on rembourse la dette. OK? Donc, $108, $109 l'action ici aujourd'hui, c'est le prix. C'est $195 l'action ici aujourd'hui, c'est le prix. OK? C'est la valeur ici par rapport aux éléments que je vous ai cités. OK? Donc, si elle vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes en date d'aujourd'hui, quel est le rendement que vous allez avoir? Donc, on a $7 par action qui est le minimum ici. Enfin, ce qu'on a eu en 2019 ici, donc à peu près à cette période en 2019 ici. Donc, si vous distribuez ce $7 en date d'aujourd'hui, donc disons qu'on a $60 par action. Si on fait $7 divisé par 60, ça revient ici à un rendement de 11,66%. OK? Maintenant, si elle vous distribue à peu près les prévisions qui sont ceux de 2023 ici, de 12,90 ici, divisé par $60, le prix actuel, on a un rendement de 21%, mais tout en sachant que est-ce que ça, c'est durable? C'est la question qu'on doit se poser. Donc, quand on regarde également les prévisions des analystes, ici, ils ont tendance à avoir raison, mais ils ne sont pas assez nombreux ici. 1, 2, 3 ici, donc il faut faire attention. Ils ne sont pas assez nombreux. Donc, ici, je vous encourage vivement à creuser cette compagnie-ci. Et je suis sûr et certain que certains parmi vous seront convaincus quand ils vont revenir. OK? Donc, ne me remerciez pas. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et rappelez-vous qu'ici, c'est Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Et ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Donc ici, si on a distribué un dividende dans le futur, ce dividende a la possibilité d'être de plus en plus croissant. Ne vous inquiétez même pas par rapport à ça. Ça, ce n'est que, voilà, c'est même un détail. Et elle vient juste de commencer à verser son dividende. Donc le taux de croissance sera de plus en plus élevé dans le futur. Surtout que, comme je vous l'ai dit, actuellement, si on vous verse un dividende, on est au moins 11%. Et si on prend en considération les prévisions futures ici, ça nous donne à peu près des rendements aux alentours de 21%. C'est la raison pour laquelle je vais mettre un dividende, un free cash flow yield aux alentours de 21%. Safe, entre parenthèses, bien sûr. Donc, allez-y creuser et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.